Bonjour à tous et à tous, ici Asbak et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolé pour le setup vidéo là, à l'heure actuelle pour la facecam qui est un petit peu fait à l'arrache, période de Noël oblige, c'est un petit peu le bordel partout mais on essaie de s'adapter comme on peut. On va se retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui sera la première de 2 vidéos qui seront consacrées à OBS Studio. À la base je voulais faire une seule vidéo OBS Studio pour vous présenter complètement le logiciel, mais ça aurait fait une vidéo de 50 minutes et je ne pense pas que ce soit très intéressant de penser comme ça, et c'est pourquoi nous allons faire 2 vidéos. La première vidéo qui sera centrée sur l'interface du logiciel et la présentation de celui-ci, et la deuxième vidéo qui sera centrée sur la configuration du logiciel selon votre connexion internet et votre configuration, ainsi que l'endroit où vous comptez streamer. Et du coup pour cette toute première vidéo des deux, nous allons parler donc du logiciel, de son interface et de sa présentation. Et du coup nous voici sur l'interface du logiciel OBS Studio. Alors pourquoi OBS Studio? Pourquoi à mon sens c'est le meilleur et le logiciel à utiliser quand vous voulez stream? Et déjà pour commencer, c'est pour la plupart des autres logiciels que vous allez regarder sur le marché, c'est l'original de la plupart de tous ces projets qui est complètement gratuit et complètement open source, ce qui permet du coup une totale liberté si vous voulez utiliser des plugins, modifier le logiciel, l'améliorer, ajouter des docs et tout un tas de choses pour adapter le logiciel à vos besoins. Et c'est à mon sens également le mieux optimisé pour le streaming, que ce soit de base, de moyenne ou de bonne qualité. C'est le logiciel le plus adapté au stream et le plus avancé de tous à mon sens. Même si de base il paraît très simple et très facile d'accès, une fois que vous le connaissez et que vous commencez à ajouter des trucs, il sera vraiment incroyable pour vous. Alors pour commencer donc sur cette interface de base, vous avez en grand et le grand carré noir qui est ici, qui est tout simplement l'affichage de votre stream. Bon là du coup c'est toute une collection de scènes complètement vierges, scènes que vous retrouvez tout à gauche, donc vous n'en avez qu'une seule pour l'instant. Et en parlant de scènes, je me permets de vous présenter HauntPro qui est le partenaire de la chaîne, un site internet incroyable qui vous permet d'installer et de télécharger des scènes en quelques secondes sur votre OBS avec la totalité de gestion des widgets pour les alertes, les follow, le chat et également toute une banque sonore pour écouter de la musique libre de droit sur Twitch, étant donné que ça fait 2 ans qu'il y a des problèmes sur la plateforme. Ensuite, la deuxième catégorie, vous avez les sources en fait qui sont tout ce que vous allez intégrer au logiciel pour l'afficher sur le stream, que ce soit les vidéos, votre caméra, votre jeu, des images, etc. Et je vais vous présenter donc toutes ces sources une par une, histoire de vous expliquer ce que c'est. Donc nous allons aller directement appuyer sur le petit plus là pour ajouter une source, et déjà vous remarquerez qu'il y a certaines sources chez moi qui sont en plus de chez vous. C'est normal, j'ai installé des plugins sur mon logiciel OBS Studio, mais je vais quand même vous détailler toutes les sources de base du logiciel. Alors pour commencer, nous avons du coup les sources audio, donc la capture d'audio d'entrée et la capture d'audio de sortie, qui sont simplement l'entrée et la sortie soit de votre micro, soit de l'audio de votre bureau ou autre, mais personnellement je n'ai jamais utilisé ça parce que nous pouvons directement le paramétrer dans le logiciel plutôt que de l'ajouter à une scène précise. C'est mieux de l'ajouter dans le logiciel et je vous expliquerai ça du coup dans la vidéo de configuration de celui-ci. Ensuite vous avez les 3 sources de capture vidéo. Donc vous avez pour commencer la capture d'écran qui vous permet de capturer un écran au complet. Donc si par exemple je clique sur capture d'écran et j'ajoute une capture d'écran, vous voyez que ça a donc ajouté une capture de mon deuxième écran que je peux adapter, transformer, étirer exactement comme je veux, et ça vous permet du coup de voir mon deuxième écran. Regardez, si je passe mon deuxième écran, voilà, et ça capture l'écran en entier par contre. Et si vous faites du stream par exemple de jeux vidéo, ce que je vous conseillerais, ce sera plutôt une capture de jeu. Et la différence du coup avec les captures de jeu, c'est qu'en fait si vous faites une capture de jeu, vous allez sélectionner soit n'importe quelle application en plein écran, soit une fenêtre spécifique. Donc vous allez cliquer ici et sélectionner votre jeu, et votre jeu va s'afficher sur l'écran. Bon là je n'ai aucun jeu ouvert du coup à part les applications de base qui sont open, donc Voicemeeter pour ma voix, mon fil rouge de vidéo et OBS qui est actuellement déjà ouvert. Il n'y a aucun intérêt à vous montrer le jeu en question, mais de votre côté tous vos jeux ouverts seront affichés là et vous aurez juste à cliquer sur le jeu en question pour qu'il s'affiche en plein écran. Ensuite par contre la capture de fenêtre, moi personnellement je l'utilise jamais, mais ça vous permet de capturer une fenêtre autre qu'un jeu. Donc là par exemple vous voyez ça a sélectionné par défaut Voicemeeter qui est mon logiciel audio, et ça me capture donc tout Voicemeeter donc qui est là.
voyez mon voice meter, et ben, il est directement capturé, vous voyez même la souris, etc. dans le OBS, ce qui me permet du coup d'afficher la fenêtre que je veux afficher. Ensuite, la source Diaporama. Alors la majorité des gens n'utilisent pas Diaporama, ils ne veulent pas l'utiliser et discréditent pas mal cette source, mais personnellement je l'utilise. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement pour afficher soit mes partenaires, soit mes réseaux sociaux. Donc par exemple, je crée un diaporama en automatique, je mets une fondue, lecture aléatoire, on s'en fout. Je fais ajouter les fichiers. Et au niveau de mon overlay, vu que c'est moi qui ai fait mon overlay de A à Z personnellement, il y a également un dossier avec tous mes réseaux sociaux et tous mes sponsors. J'ai juste à tous les sélectionner, faire ouvrir, OK. Et vous voyez donc que j'ai une source avec toutes ces images. Ensuite, je règle par exemple la durée que je veux que ça dure. Donc pour vous, je vais le faire durer vraiment genre 1000 millisecondes pour que ça dure une seconde. Et vous voyez en fait, ça tourne chaque seconde, ça met une autre image aléatoire. Et personnellement, j'aime bien le mettre en glissement comme ça. Bon, sur mon stream, je crois que je mets 10 secondes avant que ça tourne, mais là c'est pour vous montrer rapidement. Et ça permet de faire tourner les trucs. Et personnellement, moi j'utilise le diaporama pour ça, pour afficher mes partenaires ou mes réseaux sociaux, ou mon code créateur là par exemple, etc. Ensuite, la source image, eh bien, comme son nom l'indique, elle permet d'afficher une image sur le stream. Donc on peut faire parcourir et pareil, on sélectionne pareil. Sauf que là, du coup, c'est une image fixe que vous pouvez afficher sur le stream ou bien un GIF. Si vous voulez afficher un GIF, ça passe également par là. Ensuite, nous allons passer à la source navigateur. La source navigateur qui est tout simplement ce qui va vous être utile pour afficher les follow, les subs, le chat, les alertes et toute autre source à base d'URL. Vous pouvez afficher n'importe quelle URL. Bon, de base, quand vous ajoutez une source, ça vous met ce lien-là d'OBS, mais vous pouvez afficher n'importe quelle URL. Si par exemple, je veux m'amuser, bon, désolé pour mon clavier mécanique qui fait énormément de bruit. Si je veux m'amuser à faire Twitch TV Elsbach, OK. Waouh! Du coup, ça affiche tout simplement la source navigateur de Twitch. Bon, là, ça n'a pas l'air de vouloir charger ma chaîne Twitch, hein, voilà. Parce que ça l'affiche exactement comme si c'était sur PC. Et là, vous voyez que du coup, le format n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je ne vais pas m'embêter à étirer tout simplement comme ceci, parce que vous voyez que ça déforme. Je vais aller dans les propriétés et changer la taille, donc du 1920 par du 1080, par exemple. Ensuite, je fais transformer, étirer à l'écran. Et ça va prendre parfaitement la taille de l'écran. Et vous voyez donc une capture directement de la source. Ça capture également le son. Bon, pour la capture, j'ai fait en sorte que ça ne la capture pas pour ma vidéo à l'heure actuelle. Mais j'entends le son qui sort de mon écran. Et il se peut même que vous ayez une petite écho dans le micro. Je n'espère pas. Mais voilà comment ça fonctionne. Et vous allez l'utiliser par exemple pour afficher vos alertes. Et comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment installer les alertes, les nouveaux follow, les nouveaux subs, etc. De manière plus détaillée. Ensuite, périphérique de capture vidéo, c'est tout simplement du coup votre caméra ou votre... vous voyez, moi j'en ai plein par exemple, ça affiche tous vos périphériques de capture vidéo. Donc soit votre caméra, soit votre boîtier d'acquisition, etc. Donc moi par exemple j'ai la caméra virtuelle d'OBS, j'ai ma webcam, ça c'est quand je filme avec mon téléphone. Je vous ferai une vidéo également pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça c'est ma deuxième caméra, ça c'est mon HD, pas mon HDPVR pardon, c'est à l'époque c'était un HDPVR, c'est un boîtier d'acquisition, donc le Razer Ipso, et ici donc la caméra virtuelle de XSplit. Et donc là vous avez juste à sélectionner votre caméra pour l'ajouter. Ensuite vous avez la source scène. Alors qu'est-ce que c'est que la source scène? Comme son nom l'indique, ça vous permet d'intégrer directement une scène dans une autre, d'imbriquer une scène dans une autre, une scène complète avec tout ce que vous avez mis dessus. C'est pas très utile de manière générale pour un streamer lambda on va dire, mais pour les web TV ou pour les compétitions etc, ça permet d'afficher tous les ATH, tous les overlays etc sur d'autres scènes. Si par exemple vous faites des scènes multiples avec plusieurs écrans etc, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir afficher des scènes complètes dans d'autres scènes. Ensuite en dessous vous avez la source de couleur. Comme son nom l'indique, ça vous permet d'ajouter une couleur sur votre écran. Donc vous réglez la taille que vous voulez. Donc là par exemple c'est en plein écran, vous faites 1280 par 720, ça vous amuse, la taille que vous voulez. Et là donc vous avez tout le nuanceur avec la gestion HTML. Donc par exemple FFB600 qui est le orange de ma chaîne par exemple, et ben vous l'avez là. Ça sert pas énormément mais ça peut être utile pour certains petits détails. Moi personnellement je l'utilise pour le top bar sur mon stream, parce que sur mon stream il y a un top bar, bon là je vais le faire à l'arrache un peu, mais qui se situe à peu près comme ça. Et ben moi par exemple j'ai mis un overlay, donc une scène de couleur en noir, en transparent, pour faire le fondu de la top bar
selon les scènes sur lesquelles je suis, où il y a plus ou moins besoin d'un fondu. Ensuite, vous avez les sources vidéo, donc la source Media et la source vidéo VLC, qui, comme ça l'indique, permet d'importer une vidéo directement dans OBS. Donc si là par exemple je fais parcourir, je peux aller directement chercher n'importe quelle vidéo. Donc là la vidéo, présentation de la chaîne, et paf, et vous avez la vidéo de présentation de ma chaîne YouTube iHealth directement intégrée, et je peux la mettre où je veux. Bon, évidemment généralement ça ne sert pas à ça, moi perso je l'utilise pour mon overlay de stream. Donc voilà, là par exemple je vous ai mis donc mon profil avec toutes mes scènes quand moi je stream. Donc là vous voyez mon waiting screen avant que le live commence, quand je suis en plein écran, bon normalement il y a ma caméra qui est affichée, je vous affiche du coup à l'écran comment ça fonctionne, le gameplay, donc là j'ai mon planning qui est affiché où je choisis de le désafficher, ça affiche mon jeu à la place, etc. Et là pareil, normalement il y a ma caméra, je vous affiche un petit peu comment ça rend quand je suis en stream. Et donc avec ça, ça vous permet d'ajouter ces vidéos, et moi perso je les utilise pour ajouter mes waiting screens. Donc voilà pour la source média, on va enlever ça, on est revenu du coup sur notre profil. Ensuite nous allons donc passer à la source texte, qui comme son nom l'indique, permet d'ajouter des textes. Mais on peut faire autre chose avec, comme par exemple lire un texte à partir d'un fichier. Donc c'est soit déjà vous pouvez utiliser toutes les polices généralement qui sont installées sur votre PC. Par exemple si je veux installer une police Super Mario à tout hasard, je crois que j'en ai une qui s'appelle Super Mario dans mon PC. Voilà, elle est là. Voilà, j'ai installé une police Super Mario pour le fun, et ben je peux l'utiliser dans OBS parce qu'elle est installée dans mon PC. Je peux également ensuite ajouter des filtres, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos. Je vais juste vous en montrer un au pif, histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc par exemple le défilement, ça vous permet de faire bouger une source. Vous voyez, bon là c'est pas bien intéressant comme ça, mais je vous montrerai donc dans une autre vidéo comment ça peut être utile et vous expliquer tout ce que vous pourrez faire avec. Mais voilà, donc vous pouvez ajouter une source texte ici et lire un texte à partir d'un fichier sur votre ordinateur. À quoi ça peut être utile? Juste histoire de vous montrer rapidement, je peux aller du coup dans mes fichiers avec donc mon dernier sub, mon dernier follow, etc. Donc je peux aller dans M, voilà, Most Recent Follower à tout hasard. Et voilà, et vous voyez du coup la dernière personne qui s'est follow à ma chaîne Twitch qui s'affiche directement comme ça avec la police d'écriture que j'ai sélectionnée précédemment. Et là du coup je vais vous expliquer un truc de base qui sera très utile et que je vous conseille de faire. On va pas programmer les sources, on va juste les ajouter et vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc là par exemple je mets une image en imaginant que c'est un cadre de caméra, un périphérique de capture vidéo en imaginant que c'est ma caméra. Qu'est-ce que je vous conseille de faire avec toutes les sources que vous allez avoir? C'est de créer des groupes. Les groupes c'est tout simplement des dossiers de rangement de tous vos trucs. Par exemple là vous avez votre cadre caméra avec votre capture de caméra, et bien vous faites un dossier que vous appelez par exemple webcam. Voilà, et déjà je vous conseille évidemment de renommer toutes vos sources, hein. Par exemple là c'est cadre cam. Et là c'est cam, donc là c'est votre caméra, là c'est votre cadre de caméra, et vous mettez tout dans votre dossier webcam. Et ça vous permettra du coup quand vous déplacez un item, de déplacer tout ensemble, de ne pas avoir besoin de déplacer votre cadre, puis de remettre votre caméra bien dans le cadre, et ça déplacera tout d'un coup. Et je vous conseille également de vous créer un code couleur avec la définition de couleur, donc soit les couleurs de base, soit les couleurs personnalisées. Si je retourne donc sur ma collection de scènes perso, histoire de vous faire un exemple, vous remarquerez donc que sur ma scène gameplay, il y a énormément de dossiers. Vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de sources alors qu'en fait il y en a plus d'une dizaine, et il y a énormément de dossiers et un code couleur que je me fais moi-même. Là par exemple l'overlay top bar, regardez le nombre de sources qu'il y a dedans. Heureusement que c'est un dossier. La top bar du coup c'est ce que je vous parlais tout à l'heure qui se situe là-haut. Donc avec le dernier sub, mon sub goal actuel, à quoi il correspond, mon total de followers, mon URL Twitch. Et là quand je suis en stream, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, il y a également l'heure qui s'affiche en direct. Je vous expliquerai ça comment le faire dans une autre vidéo également. Et vous voyez du coup que tout a des dossiers. Donc là par exemple, si je vais sur cette scène là, parce que celle-là c'est celle que je me permets de modifier tout le temps, je débloque le caméra et du coup ça me permet de déplacer tout ma caméra, donc mon cadre cam et ma caméra derrière. Bon là ce n'est pas visible parce que la caméra n'est pas affichée, mais je vous conseille de faire ça vraiment, parce que le jour où vous serez en live et ça sera utile, ça vous changera la vie et vous fera gagner énormément de temps. Et voilà, ça sera tout pour cette première des deux vidéos pour parler d'OBS. Les deux sont tournées à la suite, donc elle va sortir en même temps. Si
de votre côté, vous connaissez bien l'interface, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, j'espère que ça vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et en plus ça aide au niveau du référencement. Je vous répondrai au plus vite si c'est assez rapide et si c'est détaillé, je ferai une vidéo sur le sujet. Et à côté de ça, la vidéo juste après sera la vidéo donc de la configuration d'OBS et nous allons en parler directement. Donc je vous la mets ici à l'écran, c'était Elsbach, merci à tous.